quelles sont les solutions pour cette équipe de France-là? Parce qu'après un Euro, certes achevé en demi-finale, mais sans aucun plaisir pris pour le téléspectateur et même potentiellement pour les joueurs sur le terrain, avec une équipe certes solide défensivement et très timorée offensivement. Là, ce soir, on a vu une équipe timorée offensivement, malgré du Barcola, du Olysée, du Mbappé, du Griezmann. Et en plus, maintenant, défensivement, ça craque. Le milieu de terrain, pas au rendez-vous. Et on a l'impression, pareil, d'avoir un entraîneur qui n'a plus de solution. Alors, qu'est-ce qu'il faut changer? Avant tout, je pense avoir une petite idée de ce que les gens vont nous dire dans le chat. Mais comment, vous l'avez dit tout à l'heure, Didier Deschamps, il a un contrat. A priori, il va rester. Il ne va pas se faire limoger sur ce match-là. Donc, comment on relance cette équipe? Est-ce qu'on change tout? On change les joueurs? Est-ce qu'on change avant tout le schéma tactique? Est-ce qu'on doit changer les séances d'entraînement? Qu'est-ce qu'il faut faire en priorité là pour se relancer et retrouver une équipe de France séduisante? Ça ne peut pas être uniquement le coach. Est-ce que vous avez d'autres solutions? Il sera là de toute façon. Je suis désolé, pour que l'équipe de France change, ma solution, il n'y en a qu'une. C'est que malheureusement, qui avait fait énormément de bon boulot aux têtes de l'équipe de France, Didier Deschamps, qu'on respecte énormément, champion du monde, etc. Mais ça passe par son éviction. Et aujourd'hui, il ne sera pas évincé tout de suite parce qu'il vient de prolonger, etc. Mais si tu veux reconstruire vraiment, réellement, parce qu'à chaque fois, en fait, on a l'impression de reconstruire, mais on reconstruit avec le même manager qui nous refait à peu près le même schéma, avec des joueurs différents qui changent au fur et à mesure des années, mais on est toujours à peu près sur la même chose, en fait. Il n'y a aucun grand changement, véritable changement. Et la seule solution pour moi, c'est que Didier Deschamps quitte l'équipe de France, qu'on parte sur un tout nouveau projet, avec plein de nouvelles idées tactiques, un nouveau système de jeu, des nouvelles méthodes, un nouveau staff, tout change. Et c'est juste comme ça qu'on verra un changement. Parce qu'en fait, à chaque fois, on vend aux Français un changement après les compétitions. Après l'Euro, on nous a dit, peut-être que là, vous allez avoir un changement. On apprend 2 jours après que Deschamps reste. Et au final, on voit quoi? On voit des trucs qu'on avait vus, mais peut-être encore pire, parce qu'au fur et à mesure des années, j'ai l'impression que le boulot de Deschamps, malgré lui, c'est normal, ça... peut-être un peu compliqué de se réinventer à chaque fois. Il est peut-être à court d'idées avec les Bleus. C'est peut-être ça le problème de Deschamps, c'est que je pense qu'il n'a plus d'idées. Il a épuisé toutes les cartes qu'il avait. Et on ne pourra jamais atteindre ce que il ne pourra jamais retrouver le niveau qu'il avait réussi à obtenir avec cette équipe de France en 2018, etc. Donc je pense que malheureusement, la seule solution que je vois, c'est de changer d'entraîneur à la tête des Bleus. Ouais, tu es d'accord avec ça? Moi, je suis d'accord, ça fait bouger les lignes en fait quand le capitaine. Il n'y a que ça pour vous. Il n'y a que le fait de dire stop Deschamps, on le remplace maintenant. C'est pas que ça, pour moi, c'est le point de départ. Ton bateau, il est en train de se casser la gueule, clairement. Tu changes ton capitaine, quoi. Je parle pas d'Mbappé, hein. Même si on pourrait aussi remettre ça, parce que c'est en fait, t'insuffles tout. Quand t'as l'arrivée d'une nouvelle tête, c'est pas juste on change le coach. Ça va bouger au niveau de la fédération, ça va bouger dans les mentalités, ça insuffle aussi quelque chose pour les joueurs. C'est-à-dire que quand il y a un nouveau sélectionneur qui arrive, il n'y a plus personne qui a, logiquement, si tu as un sélectionneur qui est à peu près lucide dans sa façon de faire, tu n'as plus aucun joueur qui est sécurisé, qui sait qu'il va prendre tranquillement son petit costume, il va aller à Clairefontaine, il est dans sa chambre réservée, etc. Là, ça fait basculer les cartes, ça fait tout basculer. Et je pense qu'avec la compo qu'on a ce soir, avec un nouveau sélectionneur, le match est différent. Bien sûr, totalement. Parce que donc, déjà, les je veux dire, moi, c'est qu'en fait, un problème de joueurs sur le terrain. Là, tu mets la. C'est pas un problème de schéma tactique, c'est pas un problème de joueurs. Pour moi, c'est pas un problème de joueurs. Donc c'est quoi? C'est les séances d'entraînement? Non. C'est c'est tout. Qu'est-ce que vous changeriez spécifiquement? C'est ça le sens de la question. Évidemment que les joueurs aujourd'hui répondent pas individuellement. Oui, bien sûr. Quand on voit Fofana, quand on voit Kanté, quand on voit Saliba ce soir qui passe à côté, etc. Il y a des joueurs qui ont Klose qui ont déçu individuellement. Mais ces mêmes joueurs, on les connaît, on connaît leur potentiel, ils l'ont déjà montré. On sait que dans d'autres dispositions, ils peuvent être... Quand il l'a montré il y a quelques mois, il y a des joueurs comme ça qui sont relancés par l'arrivée d'un entraîneur. C'est un truc bête. Je prends Marseille, Luis Enrique, il n'existait pas depuis le début de saison avec Roberto De Zerbi. On a l'impression que c'est un nouveau joueur parce qu'il y a quelque chose. Oui, bien sûr. C'est le même joueur, c'est la même chose. Je pense que c'est ce qui manque. On peut parler de Vitinha au PSG aussi, tu vois. Par exemple. Donc, j'ai une petite question de fois de Karim, ça fait 2-3 fois qu'il me la pose. Je l'ai posé la colle un peu, c'est un peu une colle à Josué en disant est-ce que les joueurs, eux, soutiennent encore Deschamps? Est-ce que, de ce qu'on sait, de ce qu'on peut aussi constater, voir s'il garde malgré tout l'aval de son groupe, un groupe qui l'écoute? Est-ce que, tu vois, on peut... Je pense que si c'était pas le cas, il n'aurait jamais été prolongé par Philippe Diallo s'il y avait tous les joueurs qui étaient venus voir en disant on n'en peut plus. Ça arrivait plein de fois. Domenech a vécu ça en pire, voilà, en direct. Mais ça arrivait plein de fois dans l'histoire de l'équipe de France. Là, j'ai l'impression que c'est clairement pas le cas encore. On n'est pas arrivé à un point de rupture entre les joueurs et Deschamps. C'est juste un avis, mais je pense pas qu'il y ait. Après, je pense pas qu'il y ait un conflit entre les joueurs et Deschamps. Après, je pense aussi qu'il n'y a pas un climat de cohésion du max qu'on a connu en équipe de France. Il y a eu des infos qui sont sorties il n'y a pas longtemps, le comportement de star un peu d'Mbappé pourrait en crisper plus d'un, etc.
je pense que dans le groupe France, c'est pas non plus merveilleux. Parce que déjà, quand tu n'as pas de résultats, quand tu as des joueurs qui sont un peu en pente, un Zahir Emery qui vient à l'Euro et qui est là ce soir, je pense qu'il n'est pas épanoui. Il peut pas être Ah non, épanoui. non, impossible. De se dire, en fait, je suis appelé, mais j'ai même pas ma chance. Manu Koné rentre en moi ce soir, alors que. Le mec, il découvre l'équipe de France, il vient de signer à la Roma, il y a il a des eu... choix non. qui peuvent générer de la frustration pour certains joueurs. Je pense que ça ne veut pas dire qu'il y a un conflit ouvert ou qu'il y a une rupture marquée, etc. Mais que quand ton groupe, tu génères et que tu t'accélères ce sentiment de frustration, ça se traduit sur le terrain, c'est en train de se traduire au fil des mois. Et à côté de ça, je pense que si Deschamps partait demain, il serait pas non plus, ça serait pas un trauma de fou pour les joueurs de l'équipe de France actuellement. Loin de là. Sans dire qu'il y a rupture. Ça serait pas un trauma, loin de là. Et je pense qu'après, est-ce qu'il est toujours soutenu, c'était la première question d'Aurel, par ses joueurs ou quoi? Franchement, c'est super dur de lire. Ça, je trouve que c'est vraiment dur de savoir. Moi, je pense que s'il n'y a pas l'incendie, parce que sinon on le saurait, je pense, aujourd'hui. Puis dans le football de sélection, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. En plus, ils ont une relation, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont une relation, les cadres surtout, que ce soit Griezmann, Mbappé, ils ont une relation très très proche, fusionnelle avec Didier Deschamps. Donc c'est très dur que ça tourne mal. Et on a vu qu'il y avait un joueur qui avait peut-être eu quelques complications avec Deschamps, c'était Olivier Giroud, mais il n'est plus dans cette équipe de France. Après, c'est plus le problème des joueurs en fin de parcours qui veulent avoir un plus de temps de jeu, qui ne l'ont pas forcément. Que Deschamps a toujours été pragmatique, finalement. Il n'a pas eu peur d'écarter ceux qu'il estimait ne plus pouvoir donner le maximum. Notamment, là, quand on voit N'Golo Kanté, il a disparu de la circulation, il l'a rappelé finalement. Bon, c'était problème de blessure, mais il est pragmatique là-dessus et tout le monde l'a plutôt félicité pour ça. Aujourd'hui, il n'a aucun problème à appeler Olysée, à mettre Barcola aujourd'hui, ce qui était réclamé pendant l'Euro. Ouais, Finalement, il fait les changements que les gens, entre guillemets, réclament. Et pourtant, ça ne marche pas. Donc, est-ce que, surtout quand on voit ce soir face à une Italie qui n'a pas de star, mais qui a été capable de proposer du jeu collectivement, est-ce que vous ne pensez pas vraiment que c'est un truc du style à l'entraînement, plus travailler les schémas offensifs? Il y a des choses. Et est-ce qu'il peut encore le faire, lui, potentiellement? Je sais pas, je pense qu'il, comme je disais, je pense qu'il est à court d'idées. Là, peut-être qu'on va avoir une victoire. On va avoir une victoire contre la Belgique, parce que c'est simple, un entraîneur à court d'idées, ça se voit quand? Justement, ça se voit quand il a trop d'idées. Parce que quand il a trop d'idées, qu'il change trop de compos, qu'il tente trop de choses, etc., c'est qu'il n'a plus d'idées qui marchent. Du coup, il tente un peu tout. C'est ce qu'il a fait à l'Euro. C'est ce que j'avais dit quand on avait à la fin contre l'Espagne. J'avais dit, en fait, un mec qui change tout le temps, ça craint. Après, il avait aussi prévenu dans le sens où il y a un calendrier pour tous ces joueurs-là. Et il avait aussi dit qu'il ferait beaucoup tourner sur cette partie Ligue des Nations parce que les joueurs, ils peuvent pas non plus enchaîner. Enfin, l'idée, c'est pas qu'ils enchaînent 180 minutes. Mais pour parler de Deschamps et de ses choix, par exemple, ce soir, je comprends pas, quand tu vois le naufrage de Fofana et de Kanté au milieu de terrain, pourquoi tu réagis pas plus tôt, et même tactiquement, sans dire remplacer des joueurs? Pourquoi tu fais pas rentrer un Zahir Emery ou même Manu Koné, celui que tu veux, et que tu passes, je sais pas, en 4-3-3 et que tu viens densifier un peu plus. Mais tu parles aussi de l'entraîneur qui était capable de faire un double changement à la mi-temps d'une finale de Coupe du Monde en totalement. 2022, tu vois. Donc, c'est ça, et qui avait été payant. Je ne suis pas forcément défenseur de Deschamps. Ce que je vous dis, c'est qu'il a montré aussi par le passé dans ses choix qu'il est capable de régénérer son groupe. Mais est-ce que le problème majeur, elle n'est pas, c'est peut-être Chacha qui l'a pointé du doigt en disant que lui-même est à court d'idées et qu'il a joué toutes ses cartes depuis maintenant un nombre d'années assez conséquent, et qu'aujourd'hui, il est au bout de la génération de joueurs, peut-être moins proche des plus jeunes, peut-être aussi, tu vois, limité tactiquement par rapport à d'autres coachs, et du coup, ça prend plus. Et ça prend plus, même, ça fait tellement d'années, en fait, c'est très très dur dans le foot de durer sur autant de temps dans le même projet, etc. Parce qu'au final, tu vois, combien d'entraîneurs en sélection réussissent en durant autant de temps et réussissent sur autant d'années? C'est super rare, en fait, il y en a eu très très peu. Souvent, en sélection ou même en club, c'est des exceptions, les Wenger ou quoi, c'est pour ça qu'on en parle autant. Souvent, un entraîneur, malheureusement, il a un cycle très court, tu vois, enfin court. Là, en sélectionneur, Deschamps, ça fait quand même bientôt, il est arrivé en 2012, c'est ça? Donc ça fait 12 ans qu'il est là. Et ça va bien, et en gros, ça va faire 13 ans. C'est énorme. Il a vécu énormément de joueurs différents, de générations. Il a tout vécu. Il a vécu plein de compétitions, émotionnellement toutes très différentes. Des gros échecs, des petits échecs, des réussites, des réussites exceptionnelles. Enfin, il a tout vécu. Et là, c'était peut-être le moment de tourner la page, on s'était dit. En tout cas, lui, il semble pas fatigué parce que moment où il a interrogé sa position, il a dû l'interroger quand même, sa position après l'Euro. Et il a voulu. Mais après... Est-ce que c'est un peu comme les joueurs en fin de parcours qui veulent continuer à être titulaires et voilà, ils veulent jamais raccrocher finalement. Le problème, il faudrait pas que l'équipe de France devienne
à raccrocher. Est-ce que c'est l'équipe de Didier Deschamps. Ouais, Voilà, mais est-ce que c'est le problème de Didier Deschamps finalement en mode lui-même ne peut pas suffisamment C'est dur après. correctement s'analyser, auto-analyser C'est son cas et du coup il reste alors que peut-être le meilleur move c'est à faire très- cette partie. Et puis sa trajectoire à Deschamps, c'est un mec qui a tout le temps gagné, qui a tout le temps performé. Je parle même carrière de joueur. C'est pas un mec qui va vouloir arrêter et passer le flambeau comme ça. Je pense qu'une fois il rendra vraiment la main, sa vie, elle rime pas à grand-chose parce c'est sa vie, le foot. Il y Et, a ça aussi. Hein. et après aussi, c'est toujours plus facile dans notre position de dire pour toi le mec, pourquoi le mec il se rend pas compte qu'il est en train de tout mettre, de tout foutre en l'air s'il Ouais. a des mauvais résultats. À un moment, le mec, lui, je pense qu'il a une grosse confiance en lui et c'est heureusement qu'il en a une parce que ça nous a amené dans de très belles choses et que c'est pas le mec qui va se dire ouais bon allez, je vais faire plaisir aux gens, je laisse mon poste parce que je me sens plus capable. Non, c'est tous les entraîneurs et tous les footeux et même moi le premier, je ferai ça. C'est normal. Tu pousses le truc jusqu'au bout et tu crois toujours en toi. Comme Cristiano Ronaldo qui pense toujours qu'il peut marquer des buts en Ligue des Champions ou quoi, je pense, dans sa tête. Et bah Didier Deschamps, peut-être qu'il pense toujours qu'il peut gagner 1 euro, une Coupe du Monde avec l'équipe de France à la suite. Et voilà, après on peut pas leur en vouloir, si, parce que la décision, elle ne doit pas venir de lui pour se retirer ou continuer. C'est au-dessus. Voilà, le message est passé pour la Fédération française de football, en tout cas sans surprise dans le chat. Tout le monde est plutôt d'accord avec le fait que pour Deschamps, ça doit être le moment de dire au revoir. Mais surtout, ce qui est très important, pour finir, c'est que c'est pas parce qu'on va gagner contre la Belgique 2-0 dans 3 jours que mon avis aura changé. Parce que dans tous les cas, l'équipe de France, ça fait des années qu'on est sur ces mêmes... Au-delà rails. des résultats, les gens ont envie d'autre chose sur Oui, le terrain. voilà, bien sûr, exactement.